Et c'est parti, let's go. Parfait, vous allez vous placer ici. Vous pouvez vous placer, vous, dans la direction de votre tapis. Moi, je vais juste me placer face à vous. Relâchez complètement ici pour l'instant vos épaules, relâchez votre tête. Essayez d'être complètement décontracté, d'accord? Ressentez vos jambes qui sont décontractées, relâchez vos épaules. On va commencer tout simplement par enrouler. On va avoir un mouvement de décontraction, relâche. Essaie de laisser tomber tes épaules, de tomber ta tête. Tu vas vite ressentir si tu es tendu. Ta tête va rester ici en direction du sol. Il faut qu'elle se relâche complètement et déroule lentement. Essaie de sentir que tu es le plus lourd possible. Encore même chose. Accompagne vraiment le mouvement avec ta respiration. Essaie de décontracter complètement ton dos, fléchis tes genoux, laisse tes épaules tomber, le menton se rentre, fléchis. Et on redéroule lentement, une vertèbre après l'autre. Très bien, montez maintenant votre menton en direction du plafond. Et tu rebascules une dernière fois, le menton contre ta poitrine, enroule tes cervicales et tu resteras ici en bas. De cette position, tu vas complètement relâcher le haut de ton corps, mais ce que tu vas faire, c'est mettre en tension ici l'arrière de tes cuisses. Viens tendre. Et tu fléchis, relâche. On commence vraiment doucement notre séance, mais juste en tension. Inspire, étire. Et expire, relâche. Tu vas sentir que ça vient tout doucement étirer l'arrière de tes cuisses. Très bien. Et tu vas tendre une dernière fois. Tu garderas ici maintenant les jambes complètement tendues. Tu vas venir saisir l'arrière de tes chevilles ou l'arrière de tes mollets en fonction de ta souplesse. Et tu vas tout doucement chercher ici à rapprocher le sommet de ta tête en direction de tes pieds, vraiment comme si tu voulais t'allonger sur tes cuisses. Essaie d'étirer vraiment cette chaîne postérieure. C'est une zone qui a tendance à être bien tendue sur la station assise si vous travaillez au bureau ou autre. Essayez d'imaginer, pour étirer les deux insertions, de monter votre bassin comme si vous vouliez accentuer votre cambrure. De cette position, vous allez tout simplement réfléchir vos jambes et vous allez attraper les mains dans votre dos. Retendez les jambes et venez ouvrir votre cage thoracique. Très bien, relâchez. Fléchis, garde tes mains. Encore même chose, tends, remets de la tension à l'arrière de tes cuisses, réouvre ta cage thoracique. On relâche complètement, les mains se replacent au sol. Vous allez ici ouvrir talon pointe. Parfait. Pour vous placer à peine plus large que votre bassin. De cette position, gardant les mains au sol, vous allez relâcher le bassin. Et on viendra réétirer. On part sur un petit mouvement dynamique. Encore même chose, relâche. Essayez de garder toujours soit les mains à plat, soit le bout des doigts au sol. De cette position, on va essayer petit à petit d'ouvrir un peu plus les hanches. Même chose, hein, quand on est assis toute la journée, on a tendance à crisper, à être en fermeture de hanche tout le temps. C'est vraiment sur ça qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. Encore, tu resteras ici en bas et tu vas venir ici saisir juste tes orteils. D'accord? Ça te permettra de faire un peu de poids et d'entraîner ton corps vers l'avant légèrement. Essayez de respirer, essayez d'ouvrir vos genoux vers l'extérieur. Donc, si je me mets de profil, on est dans cette position, d'accord? On est complètement relâché, bassin relâché. Très bien. Viens retendre les jambes. Et ici, tu vas ouvrir tes talons pointes encore une fois. Et tu vas essayer d'ouvrir les orteils au maximum vers l'extérieur, d'accord? Comme si tu voulais les placer sur une même ligne. Et tu ouvres. Tu redescends, tu vas sentir une ouverture de hanche un peu plus prononcée et un étirement un peu plus intense au niveau des adducteurs. Réouvre. Tu retends. Encore même chose. Pousse. Laisse tes genoux s'ouvrir. Essaye vraiment d'aller chercher à tirer tes genoux vers l'arrière même. Retends. Encore une fois. Ouvre. Et comme tu l'as fait tout à l'heure, tu vas redresser ta poitrine. Et cette fois, par contre, tu vas pousser avec tes bras à l'intérieur de tes genoux. Et tu vas justement faire des toutes petites bascules de gauche à droite. Créer du mouvement. Très bien. Essayez d'aller chercher sur des petits axes qui vous font du bien. Essayez d'écouter votre corps. Essayez de pousser un peu plus, de bien relâcher au niveau de vos épaules.
Ok, tu retends tes jambes et tu vas juste venir te déplacer en direction de ta jambe gauche. Cette jambe gauche ici, tu vas ouvrir un peu plus le pied et tu relâches complètement. Ressens l'arrière de ta cuisse qui continue à s'étirer. Laisse tomber ta tête, laisse tomber tes épaules comme tu l'as fait tout à l'heure au début de l'entraînement. Reviens au centre. Lentement, bascule sur le côté opposé et tu fais exactement la même chose. Ouvre. Relâche les tensions complètement. Laisse faire la pesanteur. Essaie de ressentir au fil de tes respirations que l'arrière de ta cuisse se détend. On est vraiment sur un stretching passif ici. Revenez au centre et réouvrez encore une fois talon-pointe. Très bien. Vous allez maintenir vos mains au sol et vous ouvrez une nouvelle fois. Retends. Encore une fois, ouvre. Tends. Dernière, tu resteras en bas. Et comme tu l'as fait, cette fois, par contre, tu vas venir placer tes mains ici, au niveau de tes genoux. Tu redresses ta poitrine, mets un peu de force pour soulager un peu le poids. Et tu reprends tes petites bascules de gauche à droite. Ok, relâche, reviens au centre. Et cette fois, tu vas complètement relâcher ici tout le poids de ton corps sur ta jambe droite. Ramène ta pointe de pied flex et repousse. Garde les mains au sol, ça te permettra de répartir le poids de ton corps. Ouvre. Pousse. À chaque fois, tu vois, mon genou, il vient vraiment se tirer au maximum dans l'alignement de mon pied. Pousse. Répartissez le poids de vos corps sur vos mains. N'hésitez pas à les bouger, d'accord? Vous n'êtes pas figé. Créez du mouvement. Alors, on est vraiment sur un mouvement de balancier. Encore même chose. On utilise les mains, on utilise le poids du corps. Ok, dernière fois. Et vous allez pousser ici, cette fois, le poids de votre corps sur votre jambe droite et vous posez votre genou au sol. Vous allez peut-être ressentir des petites tensions, des petits pincements au niveau de la hanche. Là, on va venir étirer justement ce qui vous a pincé, c'est votre psoas. Redresse la poitrine. Redressez votre buste au maximum. Essayez de faire deux forces opposées, une force descendante et une force montante avec le haut du corps. On revient au centre, replacez ici les mains au sol. On replace ici le pied, hop, ouvre et rebascule sur le côté opposé. Repose ton genou et redresse. Laissez bien descendre votre bassin. Aidez-vous avec votre respiration. Plus j'expire, plus j'essaie de ressentir ce poids qui descend. Très bien, vous revenez au centre et vos deux jambes se réétirent. Replacez avec les pieds face. Vous fléchissez votre jambe gauche, votre pied restera à plat cette fois. Hop, et je repousse. Là, je vais chercher à étirer mes adducteurs. Votre bassin descend, votre pied est à plat. J'étire en même temps tous les muscles de la cheville. Pousse. Répartissez le poids du corps sur vos mains. Encore même chose. Très bien, je reste dans cette position et je vais me diriger ici sur ma jambe gauche. Continuez à fléchir et laissez ici l'arrière de votre cuisse s'étirer. Je retends et je change de côté. Revenez au centre, rebasculez ici sur votre jambe droite et poussez le bassin cette fois sans poser le genou au sol. Vous pouvez répartir le poids de votre corps aussi sur vos mains. N'hésitez pas à pousser, n'hésitez pas à vous aider de vos mains. Repousse vers l'arrière et ta jambe se tend. On enfonce le talon arrière et on ramènera ici pointe de pied flex. Les orteils se ramènent vers toi. Tu reposes ton pied, tu reposes ton genou. Très bien. Et cette fois, tu vas juste laisser ton genou s'ouvrir à l'extérieur.
Ton genou va juste venir s'ouvrir à l'extérieur. Laisse descendre ton bassin au maximum et place-toi ici sur la tranche de ton pied, d'accord? Tu as l'intérieur du pied qui est décollé et ton bassin descend. Respirez profondément. On recrochette les orteils derrière. Oh, putain, il casse les couilles, lui. On recrochette les orteils et on rebascule ici sur le côté opposé. Vous pousserez votre bassin vers le sol et redressez votre poitrine. Cette fois, le genou ne touche pas le sol. Replacez le bout de vos doigts et repoussez vers l'arrière. On a cette fois la jambe avant complètement tendue et on va venir fléchir ici et ramener les orteils vers soi. Replace ton pied à plat, repose ton genou arrière et place-toi ici sur la tranche de ton pied. On a la tranche du pied qui est posée, on a l'ouverture au niveau du genou. Laissez votre hanche vraiment aller chercher une amplitude complète. Vous refermerez votre pied, recrochetez vos orteils derrière et repoussez ici au centre. Et là, cette fois, on relâche complètement le poids du corps. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir chercher un grip à l'arrière de vos chevilles et rapprocher votre poitrine du centre. Respirez profondément. On va revenir au centre ici, replacer les mains et resserrer talon-pointe. Très bien. Comme vous l'avez fait au début, vous allez chercher ici à fléchir vos genoux. Et cette fois, on va venir prendre appui sur la pointe de pied. Vous poussez et vous cherchez à décoiter un peu vos hanches. Pousse. On vient relâcher complètement. Pousse sur la pointe de pied et redresse. Tu vas redresser légèrement ta poitrine. Et maintenant, tu vas accentuer le mouvement juste avec le travail de tes bras. Pousse. Relâche. Pousse. Là, on vient vraiment chercher de la mobilité dans les hanches, d'accord? On est plus sur une phase de mobilité que de stretching. On repasse au centre, on relâche. Très bien. Resserrez talon-pointe. Ok. Fléchissez vos genoux et vous allez pouvoir vous asseoir. On étirera les jambes. On va venir chercher pas une ouverture complète, d'accord? On va avoir formé un léger V. Vous attrapez vos chevilles ici, vos pieds, et vous allez tirer votre poitrine vers l'avant. Votre but, ça va être d'aplatir complètement le bas de votre dos et chercher à vous grandir toujours de plus en plus. Quand je vous le dirai, vous relâcherez complètement votre dos et votre tête. Vous pouvez faire un dos rond, il n'y a pas de problème. Inspirez. Et vous allez maintenant souffler, relâcher, étirer les pointes de pied, rentrer votre menton et vous allez aller chercher sur votre jambe droite. Cherchez à relâcher complètement votre poitrine, à vous allonger complètement sur votre jambe et garder votre fessier au sol. Pour l'instant, j'essaie vraiment de rester face à mes orteils, d'accord? J'ai la poitrine, je vais essayer de l'allonger complètement sur ma cuisse. Et si vous le pouvez, vous allez ramener au maximum vos orteils et décoller votre talon du sol. On va venir mettre un peu plus en tension l'arrière de la cuisse et vous relâchez. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Même si vous pouvez aller chercher plus loin sur l'ouverture, cherchez à garder cet angle. Relâchez complètement votre poitrine, soufflez profondément. Essayez de vous allonger, de tirer le sommet de la tête en direction de votre pied. Et si vous le pouvez, vous ramenez vos orteils vers vous et vous décollez votre talon. Très bien, vous allez reposer. Vous allez placer ici vos mains dans votre dos et vous allez justement essayer d'ouvrir un tout petit peu plus vos hanches. Vous allez pousser vers l'arrière et avancer votre bassin au maximum de ce que vous pouvez.
Essayez d'aller chercher cette ouverture maximale et comme si vous vouliez antéverser votre bassin, accentuer votre cambrure en basculant le bassin vers l'avant. Là, ressentez qu'au niveau de votre ouverture de hanche, au niveau de vos adducteurs et de vos ischios, c'est un peu plus relâché qu'au début de l'entraînement. Tirez au maximum le sommet de la tête. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous mettez de la tension ici tout au long de votre colonne. Attention à ne pas relâcher les épaules, c'est pour ça que je vais chercher à les tirer vers l'arrière et engager toute ma chaîne postérieure. Et quand je vous le dirai, vous relâcherez complètement face au sol. Très bien, t'expires, tu relâches et tu vas venir placer tes mains vers l'avant. Essaie de gagner quelques centimètres. À chaque expiration, j'allonge un peu plus mes bras. Utilisez toujours votre souffle, oxygénez vos muscles. N'allez pas chercher d'à-coups, sinon vous allez avoir des réflexes au niveau des muscles qui vont bloquer votre amplitude. Redressez votre poitrine. Très bien. Attrapez l'arrière de vos cuisses et ramenez les genoux dans votre direction. Vous allez coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre ici et vous allez continuer à descendre vos genoux. Là, vous redressez avec la force de vos bras, vous pouvez décontracter, ça va vous faire du bien normalement. Relâchez, on est vraiment sur ce travail d'ouverture de hanche aussi et de relâchement des ischios aujourd'hui. Ok, vous allez placer votre main ici droite dans votre dos et vous allez chercher à exercer une légère force avec votre main ici gauche sur votre genou. Essayez de toujours maintenir cette jambe vers le sol. Respirez profondément. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à déporter le poids de votre corps. La pression, elle est légère, d'accord? Il ne faut pas que ça engage un blocage, d'accord? Ni une tension trop forte. Il faut que vous ressentiez l'étirement, il faut que vous ressentiez, on va dire, une douleur, mais c'est léger. On n'est pas au seuil vraiment de la blessure, on est vraiment en train de relâcher, d'étirer, d'aider l'ouverture sans engager de tension musculaire. Très bien, de cette position, vous allez essayer maintenant de vous allonger, de relâcher complètement vers l'avant. On relâchera le dos et on laissera les genoux s'ouvrir. Vous pouvez exercer une force avec vos coudes. Ok, vous redressez votre poitrine. Vous allez pouvoir vous mettre dos à votre tapis et vous relâcherez ici. Attrapez les genoux et vous ouvrez les jambes vers l'extérieur. On relâche pareil, sans céder, sans forcer avec les fessiers. On essaie de relâcher aussi les fessiers, les muscles accessoires. On aide avec les bras. Et vous basculez de gauche à droite. Faites ce que votre corps vous demande. Ok, vous allez poser votre pied droit ici au sol et vous allez placer votre cheville sur votre cuisse. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous allez exercer une légère force ici à chaque expiration contre votre genou. Donc vous ouvrez, pouce. Donc si je me mets face à vous, je suis dans cette position. Pouce. Essayez de voir, de visualiser ici ton ouverture de hanche. Et tu relâches, inspire. À l'expiration, tu repousses à chaque fois. Redonne ici du relâchement. Inspire, souffle. Et en maintenant cette ouverture, on va venir chercher un léger étirement au niveau du fessier. Vous ramenez votre genou en direction de votre buste. Vous pouvez soit attraper l'intérieur de votre cuisse ici, soit vous maintenez ici votre genou et tu presses. Essayez de bien relâcher ce fessier. Très bien, reviens au centre et vous allez faire exactement la même routine de l'autre côté. Place ton pied droit et tu viens exercer ici à chaque expiration des ouvertures. Donc c'est normal que vous sentiez qu'il y a un côté qui est plus tonique, un côté qui est moins mobile. On a toujours des déséquilibres musculaires. Donc allez-y progressivement, n'essayez pas de chercher forcément la même ouverture que vous aviez de l'autre côté.
J'expire, je pousse, j'inspire, je ramène. Encore même chose. Expire, travaille au rythme de ta respiration. On fait ça encore 2 fois. Dernière. Et comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous allez chercher un étirement au niveau de votre fessier. Vous venez presser votre genou en direction de votre poitrine et chercher à continuer à ouvrir votre genou vers l'extérieur. Donc moi, par exemple, je suis beaucoup moins mobile de ce côté-là. Donc je vais juste stabiliser là où je ressens, là où mon placement est encore bon, chercher à ne pas décaler votre bassin. Ressentez cet étirement au niveau de votre fessier. Très bien, vous allez reposer votre pied. Ok. Vous allez allonger votre jambe droite, mais vous maintenez votre genou gauche ici. Maintenez votre bras droit au sol et venez juste engager de grands cercles. Ici, on va redonner de la mobilité. Ouvre. Très bien, là vraiment, vous allez sentir que si vous avez bien fait tous les étirements et toutes les mobilités qu'on a fait depuis le début, vous êtes beaucoup plus souple au niveau de votre hanche. Vous avez beaucoup plus d'aisance articulaire, d'amplitude. Et vous faites la même chose vers l'intérieur. Là, normalement, vous avez plus de liberté vraiment au niveau de vos mouvements. Ok, reviens au centre et tu viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Avec ta main, tu accompagnes ton mouvement, mais c'est vraiment ta jambe qui fait ces cercles. Tu dessines des cercles avec ton genou. Et vous faites la même chose à l'intérieur. Allez chercher sur toute l'amplitude que vous pouvez. Très bien, tu restes. Ton pied droit va se poser, ta jambe gauche se tend. On vient chercher ici la cheville et à l'expiration, je ramène mon genou en direction de mon visage. Inspire et relâche. Reprends, souffle. Inspire et relâche. On fait ça encore une fois, ramenez bien les orteils vers vous, presse. Relâche, fléchis. Même chose de l'autre côté, développe. Expire, presse. Inspire et relâche. Même chose encore, presse. Au fil de vos expirations. Dernière fois, presse. Relâchez votre jambe et remontez en même temps. Placez votre cheville droite ici, juste au niveau de votre cuisse. Et vous venez ouvrir ici, même chose comme tout à l'heure. Toujours sur cette ouverture de hanche. Vous verrez que vous sentirez beaucoup mieux après la séance. Vous aurez beaucoup plus de liberté au niveau de vos jambes. Et là, de cette position, en essayant de rapprocher au maximum le genou du sol, vous allez basculer votre buste vers l'avant. Vous allez ressentir encore le même étirement au niveau de votre fessier. C'est vraiment aussi cette contraction au niveau de votre moyen fessier qui peut vous bloquer au niveau articulaire. Il vous aide à stabiliser votre bassin, mais pas à ouvrir vos hanches. Donc, essayez vraiment de combiner ces deux étirements. Expirez. Au fur et à mesure, votre sommet de la tête se rapproche de vos orteils. Revenez au centre, étirez, et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pareil, vous allez peut-être ressentir une différence d'amplitude, c'est normal. Pause. Expire, essaie de ressentir ici ton genou qui s'éloigne de ta hanche. Vraiment, allez-y avec la pression de votre avant-bras. Et lentement, tu vas venir relâcher. Ressens cet étirement aussi au niveau de ton fessier. Essayez de ne pas désaxer votre cheville. Gardez toujours vos axes articulaires, vos alignements.
On revient au centre et on replacera ici les pieds à plat. Très bien, vous allez repousser vers l'avant et vous allez vous placer sur les orteils. Vos genoux vont s'ouvrir au maximum. On est dans cette position. On est ouvert complètement et on va redresser la poitrine. Petite phase d'équilibre au passage. Laissez vos hanches s'ouvrir. Si vous avez mal aux genoux, placez le poids de votre corps sur vos mains. Très bien. Et de cette position, vous relâchez vers l'avant. Repoussez le poids de votre corps vers l'arrière. Renfoncez les talons dans le sol et retendez vos jambes. Pour tester, on va refaire cette petite phase qu'on a fait au début. Vous allez ouvrir talon pointe une fois de manière à être plus large que votre bassin. Vous saisissez vos orteils et vous allez descendre. Normalement, vous avez pris une bonne amplitude, vous sentez que c'est plus bloqué, qu'il n'y a plus de tension. Vous pouvez descendre tranquillement. Ok, on retend. On essaie de relâcher complètement, toujours comme on l'a fait au début. Et essayez maintenant de basculer côté gauche, côté droit, juste avec votre bassin. Il n'y a que ça qui va bouger. On essaie de recréer un peu de mouvement dans la totalité du corps. Ok, on revient au centre et on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Ici, vous allez venir pousser votre bassin vers l'avant. Comme je vous l'ai dit, avec ces ouvertures, on a tendance à venir pincer un peu au niveau des psoas. Ici, je pousse, je contracte mon fessier, je viens en rotation externe. Pousse, contracte le fessier sans casser dans le bas du dos, garde le centre activé et reviens. Rebascule vers l'avant et pousse les fessiers vers l'arrière. On revient, pousse vers l'avant, laisse tes hanches s'ouvrir encore plus. Tu vas peut-être sentir comme des petits craquements qui se font. Relâche. Ok, on revient au centre. Et là, tout ce que vous allez faire, c'est venir chercher de la mobilité un peu au niveau de votre jambe. Vous pouvez accompagner avec votre main. Encore une fois, essayez d'aller chercher de bonnes amplitudes. Même chose de l'autre côté. Hop. Encore une fois. Ok, même chose de l'autre côté. Relâchez les jambes. Ouvre. Vous pouvez faire intérieur ou extérieur au début, c'est pas un problème. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Encore une. Ok, vous relâchez complètement vos jambes. Inspirez, étirez les bras au plafond. Poussez le bassin, allez chercher un léger cambré. Je continue à pousser vers l'avant. Arc de cercle. Et tu relâches. Menton, ici on roule. Redéroule. On le fait encore une fois. Inspire, cherche un léger cambré. Pousse le bassin vers l'avant. Relâche. Ok, on remonte. Relâchez toutes les tensions, les jambes, les épaules, les mains. Et bravo à vous pour cette petite séance focus sur cette mobilité de hanche. J'espère que vous sentez bien, que ça vous a fait du bien. Comme je vous l'ai dit, sur cette station assise, on a tendance à être toujours bloqué, à être en fermeture de hanche complet. Donc du coup, on est moins à l'aise sur les mouvements qu'on doit faire d'ouverture. Donc voilà, c'est important de se garder des petites routines tous les jours où vous pouvez justement mobiliser si vous êtes assis toute la journée. Donc pensez à ça. Pensez à mobiliser ces hanches. Écoutez, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon dimanche. Très bien, cool, super. Merci Thierry, merci Sophie. Bon dimanche. Bon dimanche à tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est des choses que vous voulez travailler, des focus que vous voulez mettre, parce que ça me permettra, nous, derrière, de pouvoir justement adapter en fonction des demandes. Donc là, sur les messages de fin, vous pouvez me dire, moi j'ai envie de m'assouplir au maximum au niveau du dos, et dans ce cas-là, on essaiera de créer des focus en fonction de vos attentes. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Salut tout le monde.